Dans cette conférence, effectivement, j'ai abordé la question de la relation entre la gestion de l'eau et la Banque centrale. Je dirais que cette relation se situe à deux niveaux. D'abord, BAM en tant qu'entreprise, et donc elle doit contribuer à l'effort national pour une gestion responsable de l'eau. Et dans ce cadre, nous avons mis en place une directive interne pour rationner l'usage de l'eau. Et donc, en même temps, pour sensibiliser l'écosystème, notamment le système financier, le système bancaire, pour aussi rationner la ressource eau. Alors, de manière un peu plus globale, quelle est la relation entre la gouvernance de l'eau et les missions de la Banque centrale? C'est que justement, les banques et les acteurs, les institutions financières auront un rôle de plus important à jouer pour accompagner la transition vers une économie verte. Mais avec les enjeux climatiques, ils font face aussi à des risques qu'on appelle le risque climatique physique et le risque de transition. Et donc on sait combien le Maroc il est exposé à ce risque climatique physique. Donc j'en ai parlé dans mon intervention. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on travaille avec les banques. Il y a tout un travail des études qui sont en cours pour préparer le système bancaire à accompagner cette transition vers une économie verte. Et d'ailleurs, heureusement que le Banque Al Maghrib, très vite, il a rejoint ce qu'on appelle le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier. Donc, on est membre de cette coalition depuis la création de ce réseau. Et donc, il y a un travail collectif qui est fait entre les banques centrales parce que les défis qui se posent devant les banques centrales, les régulateurs, sont énormes pour mieux comprendre, identifier ces risques, et pour après les évaluer et les mesurer. Et après, pour que les institutions financières elles-mêmes puissent publier des informations sur leur portefeuille projet au regard des enjeux climatiques. Donc ce n'est pas un exercice facile, c'est un exercice, dont tous les pays, je dirais les régulateurs et les banques centrales sont en train de travailler sur ce sujet pour donner plus d'informations sur le portefeuille des banques. Qu'est-ce qui est projet brun, qu'est-ce qui est projet vert, et aussi pousser les entreprises elles-mêmes, les opérateurs aussi à donner des informations pour que les financements puissent être facilités vers les projets d'investissement qui vont dans le sens d'une transition vers une économie verte. Juste pour préciser une chose, tout ce qui est la lutte contre les enjeux climatique, le stress hydrique, il est du ressort d'abord des pouvoirs publics. Donc les banques centrales agissent dans un domaine bien précis. Donc là, et bien sûr, il y a les investissements dans les infrastructures, il y a beaucoup de choses qui se font, etc. Mais ce n'est pas suffisant, donc il faut agir sur les comportements. Les comportements, il faut plus de sensibilisation. Cette table ronde rentre dans ce cadre aussi, c'est pour sensibiliser plus les gens, les opérateurs, etc., sur la sensibilité de la question de l'eau. Maintenant, pour les questions de financement, bien sûr, si la banque n'a pas suffisamment d'informations sur des projets, bien sûr que le risque pour elle, il est important. Donc plus il y a, je dirais, plus on réduit l'asymétrie d'informations, plus les banques seraient à même d'accompagner les projets verts. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.